Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un haul. C'est comme, je pense, la première fois que j'en fais un. Mais j'arrive de la pharmacie et j'ai acheté plein de choses. Fait que je me suis dit, pourquoi pas faire un haul? Donc, voici, sans plus tarder, ce que j'ai acheté. J'ai quand même pas mal de produits de beauté. Puis si je pars en voyage la semaine prochaine, je vais à Disney World avec les enfants. Donc, j'ai acheté quelques produits pour le voyage. Donc, je vais commencer par les produits de beauté. Pour commencer, bon, deux choses assez plates. J'ai acheté un shampoing et un revitalisant format petit. Nexus, en fait, j'ai juste essayé de leur conditionneur en spray que j'aime vraiment, j'utilise assez souvent. Donc, j'ai décidé d'acheter ça en format miniature, comme ça je vais pouvoir les tester. C'est une excellente façon de tester les produits. Il était, je pense, 4$ chaque. Ensuite, j'ai décidé d'acheter un format miniature aussi de crème hydratante Eucérin. Parce que, évidemment, qu'en allant au soleil, ben, je vais avoir besoin de bien hydrater ma peau à chaque soir. Ensuite, la crème solaire pour bébé, la 60. Évidemment que ben, c'est pour les bébés. Donc, j'essaie de prendre le plus haut possible, mais j'ai déjà entendu dire qu'une fois que c'est en haut de 60, ça ne sert pas à grand chose d'avoir de la 70 versus la 80. Il faut quand même en réappliquer aux 3 heures. Donc, j'ai pris celle-ci, qui est la marque CVS, qui est l'équivalent de la Neutrogena. Donc, pour 3$ ou 4$ de moins pour l'équivalent, ça vaut la peine. Ensuite, j'ai choisi aussi un format assez petit parce qu'en fait, on part juste 4 jours. Puis, je vais traîner ça dans avec moi dans le sac à couche. Donc, je voulais vraiment pas avoir quelque chose de trop gros. C'est pour ça que j'ai acheté plein de formats miniatures aussi pour apporter avec moi. Ensuite, Acid Reducer. Bon, ça c'est... j'ai vraiment tout le temps des brûlures d'estomac. Donc, j'ai toujours besoin de ça. Ça, c'est un peu plate. Ensuite, format miniature de liquide à verre de contact. Plate aussi. Ah oui, chose importante, crème hydratante pour le visage avec FPS 50. Donc, évidemment que je préfère utiliser une crème juste pour le visage spécifiquement parce que c'est moins gras aussi. Ben, j'ai toujours peur que les crèmes solaires ordinaires, là, ça me donne des boutons. Ça n'a toujours jamais vraiment un fini super. Donc, ça est écrit, c'est non comédogène, sans gras et sans odeur. Donc, vraiment super. Donc ça va être utilisé tous les jours. Oups. Tous les jours au soleil pour moi. Et ensuite, toujours dans les crèmes hydratantes, on va regarder. J'ai décidé d'acheter la Burt's Bees, la crème hydratante Intense Hydration Night Cream. Donc, j'ai la crème hydratante pour les yeux de Burt's Bees que j'adore vraiment beaucoup. Donc, j'ai décidé d'acheter la crème pour la nuit. J'utilise un sérum en ce moment pour la nuit, mais j'ai pas vraiment de crème de nuit. Je mettais ma crème hydratante ordinaire. Donc, en plus, c'est l'hiver, donc je la pose super sèche. J'essaie de l'ouvrir, vous montrer le packaging, mais ça marche pas. En tout cas, donc, je vous en parlerai si je l'aime, ce produit-là. Ensuite, j'ai acheté nouveau shampoing. Les nouveaux L'Oréal Evercream. J'ai acheté le conditionneur et le shampoing. Ils sont sans sulfate. Et donc, c'est pour cheveux secs anormaux. Normalement, j'utilise le shampoing de Biolage Matrix, le conditionneur ultra hydratant et le shampoing ultra hydratant. Là, il me reste plus de conditionneur. Donc, j'ai décidé juste d'acheter le conditionneur lui. Puis finalement, bon, j'ai décidé d'acheter le shampoing qu'il y allait avec. Donc, c'est nouveau. Puis, c'est vraiment moins cher que les produits Matrix Biolage. En fait, normalement, j'ai pas tellement de succès avec les shampoings de pharmacie. J'ai toujours l'impression que c'est moins bonne qualité ou que ça marche moins bien, que ça lave moins bien, que ça hydrate moins bien. Mais là, j'ai décidé de donner une chance à L'Oréal. Alors, je vous en donne des nouvelles, voir si je trouve que ça fait quand même bien l'affaire. Maintenant, on est rendu au make-up. Avant, j'ai acheté le vernis de L'Oréal. La couleur, c'est Orange You Jealous.
Super beau, orange corail. Je trouve que ça fait vraiment printemps. Donc, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Donc, ça va être sur mes ongles la semaine prochaine pour aller au soleil. Ensuite, un fond de teint. Ouh, il me semble qu'il a l'air un peu pas la bonne couleur. En tout cas, ça a l'air de la bonne couleur. Nouveau fond de teint de CoverGirl. Outlast Stay Fabulous 3-in-1. Donc, il est écrit que ça a la lasting power of primer coverage of a concealer and blendability of a foundation in one. Shine free. En gros, ce que ça veut dire, c'est que ça dure autant qu'un primer. Ça a la couvrance d'un concealer, donc d'un cache-cerne, et ça s'estompe aussi bien qu'un fond de teint. Tout ça dans un seul produit. J'ai vu une revue de It's Time Duty, quelque chose comme ça. En tout cas, je vais vous mettre le lien pour la revue de ce produit-là dans la boîte de description. Puis peut-être que j'en ferai un aussi, une revue, peut-être même un first impression, en premières impressions quand je vais l'essayer. Donc, j'ai vraiment hâte de tester ça. Il paraît que c'est vraiment super et ça a un FPS 20, alors j'aime ça. Et j'ai choisi la couleur Buff Beige. Et je suis vraiment allée juste à l'œil, là. Ça a l'air d'être plus un teint jaune, ce qui est normalement ce que je prends. Donc, on va voir si ça fonctionne. Et il y a une petite pompe vraiment super, j'aime ça. Donc, nouveau produit. Ensuite, vraiment, j'ai acheté plein de choses de L'Oréal. Ça, c'est CoverGirl. Je vais essayer ça, les nouveaux Color Riche de L'Oréal. Color Riche. Ça, c'est le Audace Nonchalante, le numéro 560. Shopping Spree. Donc, il y a 4 couleurs, puis il montre même, là, je ne sais pas si vous pouvez voir, comment les appliquer. Donc, je suis vraiment curieuse de tester leurs produits. J'ai surtout remarqué qu'ils ont vraiment beaucoup de choix, mais il n'y a presque pas de mat dans les couleurs. Donc ici, il y avait un genre de rose mat. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi, parce que je trouve que quand c'est tout avec un genre de fini satiné ou irisé, mais ça fait trop de brillant, surtout moi avec mes paupières tombantes. On oublie ça. Quoique ça, ce rose-là, il va pas aller dans la paupière tombante. En tout cas, donc je vais tester ça, je vous en donne des nouvelles. Vu que L'Oréal est propriétaire de genre 50 000 marques de luxe, je me dis, bon, peut-être qu'ils utilisent leur formule de leurs produits haut de gamme là-dedans, on sait jamais. On va voir. Et finalement, j'ai acheté deux autres... leur nom, là, c'est vraiment là, compliqué. Comment, il n'est même pas écrit. Genre, le nom, c'est Lip Shine Stain Caresse Rouge. En tout cas, je vais l'écrire ici. Ils sont vraiment, vraiment super. Donc, c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est le Rose On and On. Puis, donc, j'en ai parlé, je pense, dans mon tag de l'année. Donc, il y a un petit applicateur comme ça. Là, la couleur que j'ai achetée, c'est Endless Red. Je trouve qu'ils sentent vraiment bon. Puis, l'autre couleur, c'est Lilac Ever After. En fait, je trouve que c'est pas vraiment lilas, là, pantoute, là. C'est plus un genre de prune, rose prune. Mais en tout cas, le swatch, on voit vraiment pas, là. Ça sent bon aussi. Donc, j'aime super beaucoup cette formule-là. Peut-être que je pourrais vous faire une revue complète, je sais pas, là, mais si ça vous intéresse, vous avez juste à me le demander. Moi, ce que je trouve génial, là, c'est que évidemment que ça fait un stain, mais ça assèche vraiment pas les lèvres. Puis l'application est vraiment buildable. Ça veut dire on peut y aller vraiment super sheer, donc une couleur légère. Puis si on en met 2-3 couches, là, on a vraiment un rendu plus foncé. Donc là, en ce moment, sur mes lèvres, j'ai genre 2 couches.
Mais en personne, ça paraît vraiment plus que ça. On dirait que dans mon écran de caméra, ça fait juste un petit rose. En tout cas, il est rose avec des genres de reflets dorés. Celui-là que je porte, le Rose On and On. Puis, donc, à un moment donné, je l'ai mis, là, je pense la semaine passée, il était après dîner. Il était donc 1h, 13h l'après-midi. Et quand je suis rentrée chez nous à 21h, je sentais encore. On le voyait encore un peu, puis je sentais encore l'hydratation, puis un peu le gloss. C'est sûr qu'avec la journée, il devient un peu sticky, il devient un peu collant. Mais moi, personnellement, ça ne me dérange pas du tout d'avoir un petit effet collant. J'ai l'impression que je l'ai encore. Donc, moi, j'aime ça, mais c'est vraiment mes goûts personnels. Donc, j'espère que vous avez aimé ce haul. Puis, si vous avez aimé, faites j'aime. Et comme ça, ben, ça va m'indiquer que vous aimez ça. Et aussi, n'hésitez pas à me poser des questions et me demander de faire des revues plus complètes de certains produits. Ça va me faire plaisir de le faire. Sur ce, passez une excellente journée et je vous revois dans ma prochaine vidéo. Bye!